Salut tout le monde, aujourd'hui je réponds à une question qui est vraiment pas technique. C'est une question souvent que les producteurs se posent, je suis qui, je viens de où, c'est quoi un peu mon background. Donc, je vais un peu vous raconter mon histoire. Je suis diplômé du Cégep de Joliette, gestion et exploitation de l'entreprise agricole. J'ai fait ça de 95 à 98. Et puis, dans cette période-là, on a toujours une période de stage aussi à faire. On a beaucoup de choses quand même à améliorer sur l'entreprise aussi, mais je me suis encore, qu'un de mes professeurs au Cégep, il discutait un petit peu plus loin avec les autres professeurs pour savoir où ce que j'étais pour faire mon stage. Et je me suis encore de l'entendre dire, ben écoute, peu importe où ce qui va aller, tout va être mieux que chez eux. C'est assez dur pour l'orgueil d'entendre ça quand tu sais tout l'ouvrage que tout le monde fait chez vous, que ton père a fait, ta mère a fait, que tes grands-parents ont fait, que toi tu fais. Donc, moi, je me suis un peu fait une promesse que plus personne n'aurait cette opinion-là de chez nous, puis que j'allais réussir. Enfin, je me suis dit que pas beaucoup de confiance en moi et tout, mais je vais me renseigner, je vais aller chercher l'information, puis je vais réussir à m'améliorer. Donc, j'ai fait la rencontre à travers ça d'un représentant qui est venu me parler du foin, des plantes fourragères, puis de vouloir travailler d'un certain aspect, et honnêtement, on s'est assis, on a discuté, puis je peux vous dire que ça n'a pas été la facture la moins chère que j'ai vue. Sauf qu'on s'est dit, garde, m'emmener, go for it, là, faut que ça avance, là. Faut faire de quoi. Je peux pas tout rénover d'une shot. On va faire un champ à fois, on va s'attarder sur un, on va le faire comme faut, puis on va réussir. Donc, oui, les rendements ont été là. C'était intéressant. L'année d'après, on va relever un autre champ, on va y aller d'une façon plus régulière, puis on va augmenter nos choses. Je viens de Saint-Gabriel-de-Brandon, dans la Nodière. C'est une zone de 2250, 2003 unités thermiques. Par chez nous, je veux dire, la culture de grains commercial, honnêtement, pour les rendements qui sortent, la rentabilité, je juge que c'est peut-être pas nécessairement la plus grosse culture à faire. Donc, j'ai toujours été intéressé par le foin. Et puis, comme on s'est mis à augmenter nos rendements d'année en année, on a été suffisant pour le troupeau, puis on s'est mis à vendre du foin. On s'est mis à commercer le foin, je pense que c'est 4 ans ou 5 ans après. Là, si j'ai été capable de réussir, je me suis dit que ça pouvait aussi aider d'autres producteurs. Donc, ce représentant-là, moi, il m'avait dit, si ça t'intéresse de te promener dans le coin, puis de vendre comme job, comme deuxième job, ça serait intéressant. Donc, moi, vous savez, à 12 kilos jour, là, je faisais de la rénovation de chalet, j'ai travaillé pour d'autres producteurs, j'ai fait quelques jobs aux à côté. Là, ça me permettait de rester dans mon domaine, puis d'aller travailler avec des producteurs, puis les aider dans le domaine aussi, dans le domaine que moi, j'avais été capable de changer les choses chez nous. Enfin, je me suis dit, on pourrait en aider d'autres aussi. Enfin, j'ai commencé comme ça, avec une vieille Honda Accord 88 qui m'avait coûté 1500$. Elle avait 300 000 km. J'ai commencé avec ça. Puis je peux vous dire, quand tu commences comme représentant, comme ça, de mettre de l'essence dans ton auto, je veux dire, tu t'amènes un lunch, là, tu manges pas au restaurant, là, puis il faut que tu fasses beaucoup de chemin pour venir à bout de travailler avec les producteurs et de te faire connaître, si je peux dire, de te faire valoir. Donc, il a fallu que je challenge des producteurs de dire, regarde, quasiment, t'es pas game de l'essayer, tu sais, essaye-les, tu vas voir, ça va marcher. Fais une moitié de champ. Et là, on a été capable d'avoir des résultats. Et là, petit à petit, ça l'a grandi. Ça fait au-dessus de 15 ans actuellement que je suis dans le domaine de la plante fourragère. J'ai commencé dans le temps, moi, avec la compagnie Pixseed. J'ai fait 8 ans avec eux autres. Et après ça, de la façon que les choses travaillaient, j'ai eu d'autres offres. J'ai été travailler après ça 3 ans pour Semi-Camp. Donc, je me suis promené un peu à grandeur du Québec aussi, le volet des plantes fourragères comme directeur de territoire. J'ai été chercher beaucoup je dirais, de contacts, mais d'informations aussi au niveau des céréales qui n'étaient pas quelque chose de très connu dans mon portfolio. Donc, ça m'a aidé un petit peu à ce niveau-là. Mais ayant toujours été sa ferme, je veux dire, quand tu es habitué de faire ton ouvrage chez vous, à ton goût, à ton rythme, je suis plus entrepreneur qu'un salarié, donc moi j'ai dit, regarde, on met fin à ça et je vais travailler plus sur la ferme chez nous, parce qu'aujourd'hui, j'ai depuis 2007 qu'on n'a plus de vaches laitières. Par contre, on continue d'avoir encore 130 arcs en culture, donc de foin de commerce spécialisé qui s'en va du côté américain. Mon père est décédé en 2010, ce qui fait qu'aujourd'hui, j'exploite l'entreprise comme ça avec ma mère.
C'est ma mère encore qui va venir aider à faucher, presser. Donc, elle vient ses tracteurs, puis c'est pas un fardeau pour elle, là. Je veux dire, elle aime ça, faire du tracteur. Allô, maman? Donc oui, c'est une entreprise qui reste encore familiale, donc on travaille là-dessus. Je voulais avoir plus de temps aussi pour travailler sur la ferme dans les heures que je voulais, comme je voulais, parce que vous savez, moi quand je fais du foin, généralement vous faites du foin aussi, vous êtes dans le champ, ça va mieux se jumeler aussi, puis ça garde le côté pratico-pratique, là. Pour ceux qui le savent, cette année, ça a été assez sec. Bon, c'est pas parce que je suis dans semence puis je parle de fourragère que j'ai sorti 115% de rendement. J'ai pas eu de pluie. Donc, j'ai 40% moins de rendement cette année dû au manque d'eau. Je peux pas faire mieux, ça a été ça. Mais ça reste que quand tu aimes travailler chez vous, ben, tu es à ton compte, tu fais ton horaire. Fait que j'ai dit, je vais retourner à mon compte. Et j'ai recommencé à mon nom, à repartir ça tranquillement, refaire des clients dans le coin et tout. J'étais déjà quand même connu, ça aidait. Et là, j'ai créé ma compagnie, ça fait 1 an, donc SEM Solutions. Puis c'est vraiment axé pour aider les producteurs, hein. Comme je vous ai dit, j'ai eu des questions, j'ai eu des interrogations souvent de producteurs qui me disaient Hey, tu fais des capsules vidéo, c'est le fun, on apprend, mais à quelque part, est-ce que les gens vont acheter de toi? Pas nécessairement, non. Puis oui, c'est correct, je vends de la semence, oui, j'ai des offres, oui, je vais vous en faire des offres aussi. Bon, on est tous dans le marché pour ça. Sauf que, comme je vous ai dit tantôt, moi, les représentants, ils ne se couraient pas pour venir chez nous. Et puis, l'information était dure à avoir. Fait que je me dis tout le temps, moi, je donne de l'information, elle est gratuite, là, celle-là. Là. Prenez-la, elle fait votre bonheur, tant mieux. Elle fait pas votre bonheur, ça sera peut-être la capsule suivante qui va vous aider. Mais si à quelque part, moi, j'aide quelqu'un qui est chez eux, puis qui regarde la vidéo, puis qui se dit, ah, il y a telle affaire, telle technique de semis, ou peu importe de ce qu'on parle, il dit, je suis capable d'appliquer chez nous, puis ça va faire un impact chez eux, ben tant mieux. Je veux dire, j'aime l'égalité, je pense que tout le monde dans le Québec est capable de tirer son épingle du jeu. Puis, une des choses que j'ai aussi appris, j'ai été faire des visites des fournisseurs de semences en Ontario. Et les terres sont excessivement chères là-bas. Et puis quand on discutait, à un moment donné, les autres sont en producteurs de semences de maïs et soya. Et puis, ils ont l'occasion d'acheter les terres d'un voisin, d'un autre producteur qui est à côté. Ils pourraient acheter des terres. Puis, à la place de ça, ils ont jasé avec, puis ils ont dit, regarde bien, tu as plus la difficulté financière est là, le prix des terres est cher. Moi, ce que je vais faire, c'est que ma business a grossi, fait que je vais t'engager et je vais te payer pour que tu fasses la culture de semences de maïs et de soya chez vous. Et tu pourras continuer à rester chez vous avec ta famille. Tes enfants vont à la même école que moi. C'est tous des amis. Fait qu'au lieu de t'acheter puis que toi, tu sois obligé d'aller vivre ailleurs, ben garde, je vais t'aider. Fait que je vais t'aider à vivre de l'agriculture, toi, avec, autour de chez nous. On va tout tirer un peu notre épingle du jeu puis un bénéfice de ça, puis on va arriver. Donc, à un moment donné, tu t'assis, ou surtout quand tu vas en Ontario, c'est que tu es assis un bout quand tu t'en viens parce que c'est assez loin. Puis tu te dis, l'idée est pas folle aussi. Fait que si j'aide quelqu'un, ben tant mieux. Si ça lui permet de vivre chez eux puis d'être heureux, ben tant mieux. OK? Donc, c'est un peu, moi, mon histoire. J'ai eu une personne à un moment donné qui m'a aidé à améliorer mon affaire, qui m'a dit, regarde, on peut travailler ça de telle façon parce que c'était pas les gens qui couraient les rues. Oui, j'ai continué à me renseigner. Oui, je vais me promener un petit peu partout. Je vais être plus en contact avec certains réseaux, certains centres d'expertise, voir les recherches canadiennes, américaines. Bon, on s'informe. Après ça, c'est de vulgariser tout ça puis de vous ramener de l'information. Donc, ma passion des plantes fourragères est vraiment arrivée à cette période-là. Dans l'autre côté, bon, ben, ça fait ça. 15 ans que je suis dans le domaine. J'ai 40 ans. J'ai 2 enfants. J'ai 2 belles filles. Je vous le dis tout de suite, là. C'est les plus belles. C'est les 2 miennes. C'est tout. 2 belles filles, 5 ans, 7 ans. Ils ont du gaz en... Mais bon, c'est ça. Ils vont avoir du caractère. Je ne sais pas s'ils retiennent de qui. Pas moi, ils retiennent ça de leur mère. Mais en tout cas, ils vont réussir dans la vie. C'est mon objectif. Et puis, oui, je les ai une semaine sur 2, garde partagée. Et c'était pas du négociable. C'était pas de les avoir une fin de semaine. Non. J'ai fait des affaires pour les avoir. Fait que c'est une semaine sur 2. Fait qu'il y en a des fois qui vont me parler, ils vont me demander mon horaire. Oui, il faut que j'aille à l'école. Oui, j'ai des devoirs aussi à faire. Mais une très, très belle complicité avec la mère. Et c'est merveilleux là-dessus. Tu mets ton ego de côté, tu penses à tes enfants, puis garde, ils vont sur un bord, ils vont sur l'autre, on s'organise. Puis au niveau des enfants, ça, on travaille là-dessus.
Dans le restant, ben écoutez, moi je suis je dirais un passionné des chevaux. Fait que oui, le rodéo, que je veux recommencer éventuellement. Mes passions, mes hobbies, le restant, ben, comme je vous dis, j'ai tout un côté qui tourne autour de la ferme et de l'entreprise. Fait que c'est un peu aujourd'hui pour démystifier un petit peu je suis qui, je viens de où, comment ça se fait, je suis arrivé là-dedans, je suis pas tombé du ciel, là. Donc j'ai fait mes pas, j'ai mes embûches moi aussi, j'ai mes rentabilités à avoir. Ça reste que c'est du terrain qui fait qu'à un moment donné, je pense qu'on est pas assis d'une tour à l'autre bout pour vous dire ben fais ça, fais ça, fais ça, ça va marcher. Non, non. Moi aussi, j'ai déjà eu mes bons coups puis mes échecs. Puis c'est en parlant, puis j'ai peut-être la chance de me promener, puis d'avoir jasé avec 200, 300, 400 producteurs, je ne sais pas depuis le nombre d'années, à partager l'expertise. J'ai eu des bons coups des producteurs, j'ai eu des mauvais coups de certains producteurs, j'ai eu des échanges très personnels avec des producteurs aussi sur certains sujets, donc j'ai un peu cette chance-là. Mais je peux vous amener au niveau je dirais, des composantes, des essais-erreurs que les producteurs ont fait. Bon, on fait un pool, puis maintenant on sait ce qui marche, puis ce qui marche plus ou moins. Fait que c'est un peu ça. C'était pour me présenter. Donc sur ce, je vais préparer à un moment donné d'autres capsules. Comme d'habitude, vous avez des suggestions, vous avez des questions. Vous avez juste à m'écrire ça en commentaire, en message privé ou peu importe. Il y en a souvent qui le font après les vidéos, là. Je pense que mon numéro de téléphone aussi est là. S'il y en a qui veulent me rejoindre, me texter, m'envoyer des pouces en l'air, peu importe, là, vous êtes toujours au plaisir de jaser avec vous. Sur ce, bonne journée tout le monde!